Hi YouTube, par des commentaires, comment rédiger facilement une très bonne lettre de motivation pour le Campus France. Avant de commencer, il y a 4 conseils que vous devez éviter. La première des choses, une très bonne lettre de motivation ne doit pas être trop large. Au maximum, il faut une page. La deuxième des choses, il faut éviter de faire des longues phrases parce que vous risquerez de commettre des fautes ou bien la personne qui vous lit risquera de ne pas vous comprendre. La troisième des choses, il faut être explicite et objectif. Il faut répondre directement aux questions. La quatrième des choses, il faut éviter, et c'est très dangereux, il faut éviter d'aller sur l'internet, prendre une lettre de motivation et dire que c'est pour vous. Mais sur l'internet, c'est pas seulement sur l'internet, il faut aussi éviter de demander à une personne de vous rédiger une lettre de motivation parce que lors de votre interview, c'est à base de cette lettre de motivation qu'on va vous interviewer. On va vous poser des questions. Donc, il faut que vous connaissiez ce que vous avez écrit sur la lettre de motivation vous-même afin de passer une très bonne interview. Merci. Il y a plusieurs étapes de rédiger une très bonne lettre de motivation, mais l'étape la plus simple, la manière la plus simple, il faut rédiger ta lettre de motivation en 4 étapes. La première étape, il s'agit de la présentation, c'est-à-dire tu vas écrire ton nom, ton prénom, ta nationalité, ta date de naissance et ton diplôme. Par exemple, tu vas dire je m'appelle tel tel, tchadien de nationalité et titulaire du baccalauréat avec mention tel tel. La deuxième étape doit être dans le deuxième paragraphe, c'est-à-dire tu dois répondre à aux questions suivantes. Pourquoi tu as choisi la France? Pourquoi tu as choisi ces universités? Par exemple, tu vas dire j'ai choisi la France parce que c'est le seul pays de l'Europe où je peux m'intégrer facilement. C'est un pays francophone, tout ça tu peux argumenter. Et j'ai choisi cette université parce que il y a un enseignement de qualité et c'est une université avec des enseignants, des qualités et des compétences. Tu peux argumenter de façon que tu vas convaincre la personne qui lit ta lettre de motivation. La troisième étape est la partie la plus nécessaire, la plus importante de toutes les parties de ta lettre de motivation. C'est dans cette partie, dans ce paragraphe que tu vas traiter ces questions suivantes. Pourquoi tu as choisi cette filière? Et tu veux être quoi dans l'avenir? C'est-à-dire quel est ton projet professionnel? Tu vas essayer de convaincre la personne qui t'élit. Tu dois le montrer en telle sorte que tu es un étudiant ambitieux qui a des ambitions, qui a des rêves à réaliser. Tu dois faire coûte que coûte avec tes propres mots pour le convaincre que tu es un étudiant qui a vraiment envie de réussir. La quatrième partie est dans le troisième paragraphe. C'est la partie où tu vas franchir la dernière étape de ta lettre de motivation, c'est-à-dire la conclusion. Beaucoup de gens mettent veuillez agréer, messieurs, tel, l'expression de mes sentiments les plus profonds, ou bien ils mettent cordialement, mais franchement dit, je ne vous conseille pas ça. Parce que la personne qui vous lit n'est pas votre ami. De préférence, il faut mettre veuillez agréer, messieurs, madame, l'expression de mes sentiments les plus respectueuses. Le mot respectueux doit figurer dans votre lettre de motivation. Ainsi s'achève cette vidéo spéciale pour la lettre de motivation procédure Campus France. N'oubliez pas de liker, de partager au maximum la vidéo si elle vous plaît. Et rendez-vous pour la prochaine vidéo, les informations nécessaires pour le procédure Campus France. Merci.